Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Review Manga et aujourd'hui on parle de Holy Land. Holy Land est un manga seinen type arts martiaux, furieux, écrit et dessiné par Koji Mori qui est sorti en 2000 et qui s'est terminé en 2007 et qui fait 18 volumes. Le manga a également eu droit à un drama japonais, un film, une adaptation, réalisé par Masayuki Kojima, sorti en 2005 de 13 épisodes. Timide, réservé et surtout mal dans sa peau, Yu était la proie idéale des délinquants de son collège. Après avoir quitté l'école parce qu'il était persécuté, il apprend en secret des rudiments de boxe en s'enfermant seul dans sa chambre. Il s'isole du reste du monde pendant presque un an avant de reprendre le courage d'affronter le regard des autres. Devenu lycéen, il va chercher à retrouver sa place dans la société, mais ses dons naturels pour le combat de rue font naître la légende du chasseur de gang, pour se faire connaître des autres et garder sa place dans son Holy Land. Il n'aura d'autre choix que de se battre. Je connaissais déjà Koji Mori, l'auteur de Holy Land, pour le manga qui l'a rendu quand même assez célèbre, même si c'est pas un auteur méga connu, le manga Suicide Island, un manga qui raconte l'histoire de personnes ayant fait des tentatives de suicide, arrivant tous sur une île déserte pour survivre. C'était un manga que j'avais bien aimé lorsque je l'avais lu, mais aujourd'hui on parle pas de ce manga, on parle de Holy Land, un manga que j'ai énormément apprécié déjà pour ses personnages qui sont tous très intéressants et attachants, surtout le personnage de Yu, le héros qu'on voit évoluer dans un monde sombre qui est celui de la rue et de la délinquance où la violence règne. On va avoir des fois l'impression que Yu va sombrer totalement dans la folie, ou j'ai envie de dire dans le côté obscur, à n'importe quel moment. Et des fois on a l'impression que le héros kiffe le combat et que ça le rend, que son moral va mieux, on va dire, que ça devient une meilleure personne grâce au combat, mais des fois tu te dis qu'en fait il va juste devenir complètement cinglé. Et ça rend le personnage plutôt intéressant. Les autres personnages ne sont pas en reste, je ne vais pas tous les citer, mais un autre qui est très intéressant, c'est Masaki Izawa, qui est donc pour moi, je vais pas dire le deuxième héros, mais voilà, c'est quand même un personnage très important, qui est un peu la personne que Yu admire. C'est un peu son mentor, une sorte de grand frère pour Yu, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment ça, mais ça s'en rapproche, même si à un moment donné leur relation évolue et ça devient ce que ça va devenir, quoi. Il y a une sorte de rivalité qui va s'installer entre eux. Donc ce personnage a comme Yu un passé douloureux, mais qui a réussi à s'en sortir. Et comme je dis, sa relation avec Yu est très intéressante et avec la conclusion du manga que je parlerai après, ça rend leur relation vraiment super bien. Donc maintenant on va parler des combats. Les combats sont plutôt bien, vraiment bien dans Holy Land. Disons qu'en fait ils sont réalistes en fait. Là tu sens vraiment par exemple que le héros peut perdre à tout moment. Le moindre coup bas, la moindre technique inhabituelle que Yu n'a pas l'habitude d'avoir contre ses adversaires, il peut perdre. Voilà, ce qui est assez réaliste. Et c'est pas trop irréaliste. Là c'est vraiment, ils ont fait un truc réaliste. Disons qu'on peut voir, on a vraiment l'impression que Yu peut perdre à tout moment et ça crée de la tension. Il y a vraiment que le héros peut perdre à tout moment à cause d'un coup bas ou d'une erreur. Donc il y a aussi, ce qui est intéressant aussi dans les combats dans Holy Land, c'est les techniques les explications. En fait, il y a énormément d'explications pour les techniques de combat des adversaires. Alors on comprend pas tout, mais c'est assez intéressant quand ils expliquent ça, et ça, il faut l'avouer. Et là, l'autre grande qualité du manga, donc, pour moi, c'est également le scénario avec le développement des personnages, tout ça, qui est super bien ficelé, je trouve. Et sa plus grande qualité, c'est sa fin, sa conclusion. J'ai beaucoup aimé la fin, je vais pas en parler, mais je vais pas vous spoiler, mais la fin est vraiment ouf, je trouve. Voilà. Donc moi, ce manga-là, je vous le conseille, parce que déjà, j'ai envie de vous dire, avec Tug, Holy Land, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu en 2021. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller.
Parce que voilà, moi, les mangas type Furio, donc les combats dans la rue, tout ça, ou un peu comme il y a eu aussi avec Tokyo Revenger, par exemple, j'aime de plus en plus, voilà. Et avec le côté sombre que le manga a, et un peu aussi sa violence, même si c'est pas forcément le manga le plus violent qui existe, et bah c'est un très bon manga, je trouve, et moi je vous le conseille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.